Il y a 20 ans, cette résolution 1325 a été adoptée par l'ensemble des pays membres de l'ONU, à l'instar du Gabon. La résolution 1325 a conduit à l'adoption de près d'une douzaine de résolutions filles concernant l'engagement des femmes dans la paix et la sécurité, la lutte contre la violence sexuelle et sexiste et de nombreuses problématiques associées. Dans ce pays d'Afrique centrale, les problématiques autour de la promotion et l'intégration au développement de la femme font l'objet des priorités des politiques publiques. Au nombre de ces actions, il y a la lutte contre la spoliation, notamment la protection de la veuve et de l'orphelin, la lutte contre les violences faites aux femmes avec la mise en place d'un portefeuille ministériel destiné à ce pan. Faut-il le rappeler, le Gabon a souvent joué un rôle de médiateur dans nombre de conflits qui ont secoué l'Afrique, voire le monde. Ceci est probablement le fait d'un ancrage ferme à sa culture de paix, à sa prédisposition de terre d'accueil et de refuge. C'est dans cette optique qu'il était impérieux pour le pays d'élaborer un plan d'action national sur cette résolution afin d'ajouter une pierre à l'édifice de la promotion et du développement de la femme gabonaise. Cela part d'un constat. Lorsqu'il y a des conflits armés ou n'importe quel conflit, les combattants prennent pour cible d'abord les femmes et les enfants. Ces personnes doivent être intégrées d'abord dans la prévention, pendant les conflits et après les conflits. C'est pour cela que cette résolution a été prise. En son temps, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, disait qu'il n'y avait pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. Et c'est tout le sens de cet atelier dont les travaux vont s'étendre jusqu'au 4 mars.